Bienvenue, nouvel numéro aujourd'hui de All the Talk, un numéro super spécial parce que je reçois aujourd'hui un grand monsieur, animateur radio, ancien joueur de rugby, ancien joueur de rugby champion de France, ancien joueur de rugby de l'équipe de France, acteur au cinéma, acteur au théâtre. Son show à la radio, son show à la radio sur RMC fait plus de 1 million de personnes à chaque jour en audimat. J'ai l'honneur de recevoir aujourd'hui monsieur Vincent Moscato. Bienvenue Vincent. Ouais, ça va, t'es en forme? Ça va super. T'as le sourire, ça va être agréable. Ça va super. Ça va être agréable. Merci beaucoup d'avoir répondu aussi vite à mon invitation. Je voulais mettre dans mon intro que tu étais le Parisien qui a l'accent le plus pointu du Sud que je connaisse, mais j'ai pas osé. Mais tu vois, je la place. Ouais. C'est Paris, mais port d'Italie du Sud, tu vois, un peu vers la... Okay. C'est quand tu prends, voilà, quand tu prends le périph', tu as la port d'Italie qui est au Sud. Mais moi, c'est bien au Sud, quoi. C'est vers Toulouse. Mais c'est vrai que je suis né à Paris. Ouais, j'étais très jeune, je suis parti en bas. Voilà. Alors Vincent, bon, les gens ne te connaissent pas ici au Québec. Bon, c'est une émission internationale que j'essaie de faire. Tout le monde va passer un petit peu dessus. Bon, moi, je te connais un petit peu via ce que je regarde et ce que j'écoute à la radio régulièrement, ton podcast, le Moscato Show. Alors, tu es franchement une personne qui est toujours de bonne humeur, tu amènes la patate dans tes émissions, tes shows, c'est des shows humoristiques. Tu es quelqu'un qui a quand même une énergie de fou. Et puis, mon fil conducteur, un petit peu, c'est ça cache quand même un gros bosseur en arrière, parce que ça a l'air de rien, mais j'imagine que tout ça, c'est du gros boulot. Et puis quand on est passionné comme toi, je suppose qu'on ne se rend même pas compte qu'on travaille, mais je voulais parler un petit peu plus de ça. Commencer par ça avec toi, le côté un petit peu boulot, et puis à quel point si tu me dis que tu fais pas tes devoirs et que c'est que de l'autodidacte, truc, c'est facile, vas-y, hein, c'est bon. Ouais, non, mais c'est la reconversion, tu sais ce que c'est, tu as été sportif. Au moment de se reconvertir, on se tâte, on se cherche un peu, c'est assez compliqué, tu vois. Tu te dis, alors bien sûr, pour te rassurer, moi je m'étais lancé un peu j'avais passé un brevet d'État. Ce qu'il faut en France, c'est de passer un brevet d'État pour pouvoir entraîner. J'ai entraîné le Racing Club de France, c'est un club parisien qui évolue en première division. Et donc, mais j'ai entraîné un petit peu et puis ensuite, bon, mais je voulais jouer au théâtre, moi. Je voulais faire de la radio, du théâtre, du cinéma. Donc, j'ai répondu à un casting et puis j'ai été pris sur une pièce de théâtre. Puis après, sur des émissions de télé, tout ça. Et donc, ça a commencé un peu à bricoler. Et puis, un jour, on m'a donné une émission, le Moscato Show, 2 heures par jour. Ça fait 15 ans maintenant. Et ça tourne tous les jours. Tu vois, maintenant, c'est même 3 heures. Tu vois, pour un feignant comme moi, ils m'ont mis 1 heure de plus à partir de cette année. Donc, c'est de 15h à 18h tous les jours, du lundi au vendredi. Tu vois, bon, mais je pensais, tu sais, quand tu as passé 50 barreaux, tu te dis, je vais freiner un peu. Et là, ils ont accéléré, ils m'ont mis 1 heure de plus. Bon, ça va, je ne m'en plains pas. On se régale. C'est du boulot parce que une quotidienne, il faut avoir du gaz, il faut être assez entreprenant, assez connaître un peu le sport. Bon, ben ça, c'est pas un souci, mais avoir toujours de la gaieté, de l'enthousiasme. Et j'ai une bonne équipe pour ça qui, en amont, me mâche beaucoup le travail. Okay. C'est une équipe qui me mâche beaucoup le boulot. Mais après, quand tu y es, bon, ben, à moi d'actionner, à moi d'envoyer du bois, quoi, comme on dit. Tu vois. Donc, tu as trouvé, parce que j'ai vu que tu es passé par un coaching, et tu vois, c'est un petit peu le truc. Bon, moi, j'ai lancé ce projet-là. On est un petit peu comme toi à un moment donné, ou ce que tu fais en ce moment, on est un petit peu pluridisciplinaire, on touche un petit peu à tout. Bon, moi, je coach à temps plein, je lance ce projet-là, mais aujourd'hui, je fais 0 billes avec ça, mais c'est un boulot à temps plein. Hein. Tu sais, c'est quoi, de l'édition, machin, truc, c'est super difficile. Et de voir un gars comme toi, le mec, il a coaché, il a joué, il joue dans les films, il joue au théâtre, il travaille dans son émission, multiplier les trucs comme ça. C'est quand même inspirant. Et puis, c'est gentil. Comment tu fais pour garder cette énergie-là, quoi. Après, en ce moment, avec ce putain de virus de merde, là, je suis pas un one-man show. Moi, j'ai un one-man show qui, depuis 10 ans, c'est mon 3e one-man show. Depuis 12 ans, 13 ans, je suis sur scène. Le théâtre, avec des pièces comme Oscar, comme tu vois, avec Bernard Tapie, avec pas mal d'acteurs assez connus. J'ai fait quelques pièces de théâtre. Ensuite, j'ai enchaîné sur ce one-man show parce que, avec Christelle, mon épouse, on se dit que ça serait bien de faire un seul en scène. Au Canada, vous avez bien parlé vraiment un français, vous avez bien raison, un seul en scène. Et donc je me suis lancé là-dedans, ça a bien marché. Mais depuis le mois de mars, je ne peux pas jouer.
Je peux pas jouer, donc je fais que de la radio. Les films, ben, j'en fais pas beaucoup parce que d'abord, les films, c'est un peu plus rare parce qu'avec mon métier, c'est compliqué de faire des castings, c'est compliqué d'être libre tout le temps pour faire des films. Mais j'en ai fait quand même quelques-uns, pas mal même, hein. Et donc là, il y en a un qui va sortir bientôt, qui s'appelle Opération Portugal. C'est un truc sur les Portugais, c'est une comédie, c'est pas mal, c'est sympa. Il va sortir bientôt. Mais après, bien sûr, en ce moment, tout mon enthousiasme, mon énergie va sur la radio. Mais après, j'espère reprendre les shows parce que, alors là, par contre, ça demande un gros boulot parce que quand tu fais la radio et que le soir, tu joues au théâtre, là, il faut faire attention à ton hygiène de vie. Faut faire attention, il faut bien te reposer. Parce que l'émission dure 3 heures de radio. Le soir, tu as 2 heures de one-man show. Le théâtre, tu es en direct avec le public. Tu as de l'appréhension, de l'adrénaline, de la peur quand même. C'est pas la guerre de 14-18. Hein. Non, non, non. T'as pas peur, t'es pas Verdun. Hein. Mais tu as une certaine appréhension quand même. Donc là, il faut ménager la monture. Tu vois, faire un peu aller un peu au sauna, te faire masser, faire du sport. Je fais du sport tous les jours. Tu vois, ce matin, j'étais à la boxe. Tu vois, j'ai fait 1 heure de boxe. Demain, je fais un peu de muscu. Je m'entraîne. Tu vois, je suis un vieux monsieur maintenant, mais bon, ça va. On essaie de se maintenir en forme. Hey, alors j'ai vu, comme on dit ici, j'ai vu que tu préparais une comédie musicale. C'est ça que j'ai vu sur Twitter. Non, non, Alors c'est non, quoi c'est ce une délire que j'ai connerie. regardé C'est des conneries, les mecs ils balancent des conneries parce que imagine-moi dans une comédie musicale. Non, j'ai fait Danse avec les stars. Alors depuis les mecs, il dit à quand la comédie musicale? Tu vois, en 2019, j'ai fait Danse avec les stars, donc tout le monde me chauffe. Là, ils se lancent dans une comédie musicale. C'est que des fakes et c'est des conneries. C'est qu'on t'imagines, moi, en train de Pourquoi pas comédie comme à Broadway dans les années te 50 voir, avec, te voir avec des danser. claquettes. Ah ouais, avec des claquettes. Ouais, non, non, non. Mais ce que Super, je vois les sur, ce parties que de je vois sur ton, Cherbourg. excuse-moi, ce que je vois sur ton Twitter, euh, euh, je suis un ange ou le Moscato officiel, tout ce qui tourne, toutes les vidéos que tu es en train de faire. C'est On ça. parle Tu ne de quoi? comprenais pas Alors pourquoi tu m'as voilà. dit ça. Ouais, non, mais ça, c'était une pièce de théâtre. À un moment donné, dans une pièce de théâtre, ils m'ont demandé de faire l'archange Gabriel, tu vois, Ok, ok. qui intervenait. Alors, c'est-à-dire, c'est une pièce de théâtre au casino de Toulouse, qui est un gros casino, c'est le casino Barrière, tu sais, Mhm. et il y a une espèce de grand théâtre où ils font des pièces, font des pièces merveilleuses chaque année. Et donc, j'apparais sur un écran plusieurs fois dans la soirée, j'apparais en tant que l'ange Gabriel. Mais comme je ne pouvais pas être à Toulouse, puisque je vis à Paris tout le temps, tu vois, ben ils m'ont filmé, ils me font passer sur grand écran Ah, avec ok, des ailes et tout d'accord. ça. Et donc, j'ai filmé mes scènes avec un acteur, l'acteur de la pièce que tu retrouves après dans la pièce de théâtre, c'est un spectacle vivant. Mais ce n'est pas une comédie musicale. Mais eux dansent parce que c'est pour ça que tu me dis ça. Parce que eux, ce sont Ouais. des danseurs. Eux, ce sont des danseurs avertis, des danseurs de très bon niveau qui font tous les cabarets de France, bien sûr, et surtout le cabaret de Toulouse, qui est un endroit merveilleux où je joue souvent mon one-man show à Toulouse. Parce que moi, je suis d'origine de Gaillac, à côté, à 40-50 km de Toulouse. C'est un Ok. pays de pinard, de vin. Voilà. Donc, je joue beaucoup là-bas. Tu vois, je suis assez connu là-bas, ouais. Un peu partout, mais là c'est un peu plus. Alors, on va aller dans le sport un petit peu, parce que forcément, c'est une émission où on parle aussi un petit peu de sport. Puis, on va aller vers peut-être des sujets qui te fâchent un peu. On va pas parler trop longtemps de ça, mais bon, moi, je suis de loin un petit peu ce qui se passe dans le rugby. Est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu en 2-3 minutes, là, c'est quoi ce bordel, là, les mecs au tribunal, les appels de machin, je comprends plus rien. C'est difficile, tu sais, c'est une période de tension et bon, il y a eu, pour l'instant, il y a eu des, comment te dire, comment on appelle ça, Bernard Laporte a été entendu avec Serge Simon et Claude Hatché, qui sont les plus hauts responsables du rugby français, Mhm. sur des affaires, pour l'instant, il n'y a rien, quoi. Je veux dire, on présumait, mais pour l'instant, il n'y a pas grand-chose, donc ils ont été relâchés. C'est beaucoup
Bah, maintenant, tu sais, c'est normal, hein, la police fait attention, mais il faut être transparent et c'est normal, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais bon, ça fait du bruit, c'est jamais très agréable pour le rugby français d'avoir des affaires. Mais bon, c'est le monde de maintenant, il faut des contrôles. Ils ont fait un contrôle, ils ont été relâchés, donc il n'y avait rien. Écoute, j'espère que maintenant on reviendra sur le jeu plus que sur ce genre d'affaires. Mais ça arrive de temps en temps que nos dirigeants soient contrôlés en toute. Ben, c'est normal, hein, c'est la vie démocratique et il faut être transparent. Et tant mieux, ils l'ont été puisqu'ils ont été relâchés. Donc pour l'instant, il n'y a rien à dire. Et puis sincèrement, je connais peu le dossier, mais j'ai pas l'impression que ce soit tu vois, le braquage de la Banque de France ou les égouts de Nice. Hein. Je n'ai pas l'impression qu'il y ait grand-chose, mais bon, comme toute fédération, souvent, tu as des mecs qui sont entendus, ça arrive de temps en temps. Bon, c'est pas très grave, c'est pas très grave. Alors, on va rester dans le rugby. Parlons plutôt de sport, oui, c'est mieux. Oui, on va rester dans le rugby, parler un peu plus de jeu, le rugby français. Est-ce qu'on peut dire que le rugby français va mieux? Ça va beaucoup mieux. Ça va beaucoup mieux. Fabien Galtier a fait un gros travail. On a failli faire un grand chelem l'année dernière. Ça a été interrompu par le Covid, bien entendu, mais on a fait des très beaux matchs contre l'Angleterre, de très beaux matchs contre le Pays de Galles. On a retrouvé une génération incroyable avec des Dupont à la mêlée, des Ntamak, le fils d'Émile, avec contre qui j'ai joué, bien sûr. Et on a une belle génération avec un très grand entraîneur. Je pense que 2023, la Coupe du Monde en France, on a vraiment nos chances pour la première fois de pouvoir rivaliser avec les Sud-Africains, avec bien sûr les All Blacks et l'hémisphère Sud et l'Angleterre qui reste quand même une énorme équipe. Le problème, c'est que bon, tu as les Blacks, les Anglais, les Sud-Africains, c'est costaud, mais là, je pense qu'avec la génération qui arrive, en jouant en France, parce que ça te porte davantage. Quand tu reçois à la maison, tu es encore plus porté. Donc, automatiquement, je pense que cette fois, je crois qu'on verra à ce moment-là, mais je pense que ça sent bon. Ça sent bon la gagne. On sort du bois. On est en train de sortir du bois tranquillement. Ouais, on sort du bois parce qu'on a passé une dizaine d'années. Ouais, elle n'était pas bien. Pas terrible. Ouais, elle n'était pas bien. Je ne vais pas te mentir, on était en demi-teinte, on n'a pas réussi, ça collait pas, les générations n'étaient pas, peut-être étaient un peu, on n'avait pas les meilleurs joueurs du moment. Tu vois, c'est compliqué parce que le sport, c'est comme l'athlétisme, tu vois, des fois, ou la natation. Des fois, tu as des bonnes générations, mais tu n'en as pas tout le temps. Des fois, tu as des creux, tu as des petites creux, et puis voilà. Alors, tu avais des bons joueurs dans ces générations, tu avais des bons joueurs, mais pour être champion du monde, il te faut dans ton équipe 10 qui soient les meilleurs du monde. Ouais, il te faut au moins 7 ou 8, la moitié qui soient les meilleurs du monde. Pas tous, mais au moins la moitié qui soient les meilleurs du monde. Et après, le collectif fait le reste. Là, on était en difficulté. on l'avait dur. Je viens de faire un entretien avec l'ancien directeur technique de natation française, donc Claude Fauquet, justement, qui lui, justement, on parle de natation, hein, on parle d'autre chose, mais lui, justement, me disait que c'est pas générationnel forcément toujours, que la culture de la gagne, il y a un organigramme derrière, il y a une direction qui peut enchaîner et continuer à pérenniser les résultats. La preuve, il l'a fait ou la natation française l'a fait sur une douzaine, on va dire une bonne dizaine, plus qu'une dizaine d'années. Moi, je pense que c'est très souvent aussi une question de… Parce que quand tu arrives à un top, c'est dur, hein. Puis les mecs changent, les générations changent, il faut bien les remplacer, les directions, la fédération, les systèmes. Mais c'est vrai, mais je comprends que toutes les équipes, c'est comme au foot, parce que c'est mon prochain sujet, on va passer du rugby au foot, là, il faut des top players, il t'en faut absolument, quoi. Sinon c'est… Tu peux pas… Voilà, c'est compliqué. Les entraîneurs aiment bien dire que suivant les générations, ils ont toujours eu des résultats. Oui, mais ça les flatte un peu. Mais s'ils ont 2 ans comme moi pour faire de la natation, Fouquet, il va se brosser. Il ne fera même pas les Jeux Olympiques. Il fera les Jeux de Lombès ce matin à côté de Toulouse. C'est tout. Il fera les Jeux de chez moi, de Gaillac. C'est tout. Il y a deux baleines comme moi. Tu peux rien à un moment donné. Si tu as peut-être deux demi d'ouverture au rugby qui ont un pied beau et l'autre une jambe en moins, mais tu ne pourras pas être champion du monde. C'est pas possible. Ça ne marche pas. Donc, bien sûr que la culture, pérenniser la formation, amener le plus, bien entendu. Mais à un moment donné, si tu veux être champion du monde, il te faut un nageur exceptionnel, un joueur de rugby exceptionnel, un joueur de foot exceptionnel. Mais c'est évident. Et ça, hélas, la formation, elle est importante, mais
c'est un peu le bon Dieu qui te l'amène. Voilà, Ouais. parce que, voilà, à un moment donné, Zidane, t'en as pas 50, t'attends 20 ans, et t'as Mbappé, et t'es champion du monde, mais il faut attendre 20 ans. Autrement, tu peux me raconter ce que tu veux, la formation, les belles chaussures, tous les mêmes chaussures, les dernières. Ils s'entraînent 3 heures par jour, 4 heures, 8 heures. Mais Il n'y a bon, rien à non, à un faire. moment donné, il y a un mec qui marque. Et à un moment donné, il y a un mec qui marque les buts, c'est Zidane, et l'autre, c'est Mbappé. Et voilà, C'est c'est tout. tout. Comme That's it. Maradona, comme Pelé, comme. Voilà, oui, mes entraîneurs, ils aiment bien dire oui, alors, on a eu plusieurs générations, mais on a toujours pérennisé. Ben, ils se mettent en malheureux. Pardon. Moi, J'en j'ai vu reparlerai, surtout des j'en reparlerai grandes. avec Des Claude. grandes. Oui, mais je les connais tous. Je connais, tu sais, j'ai souvent vu, moi, les grandes équipes qui rendaient des grands entraîneurs. Le contraire, moins. Moins. Ok, ok. Non, non, t'as pas tort. Moins. T'as pas tort. Et Bah moins. alors, on va passer. Quand tu joues avec Wilkinson, tu as quand même plus de chances de marquer des drops que si tu joues avec moi à l'ouverture avec un coup de pied de Rossignol. Hein. Bon, je veux pas te comparer à Wilkinson. Chacun sa position. Mais lui, s'il prend ta place, Non, s'il prend ta place, il est dans la merde. Hein. Il n'y arrivera ouais. pas. Hein. Non, oui, il sera en difficulté un peu plus, mais moi encore plus. Mais moi Alors, encore plus. alors on va aller dans le foot. Puis j'écoutais ton émission hier. Puis tu sais pas, mais je suis un fan du Paris Saint-Germain. Moi, je suis arrivé, j'avais 12 ans à Paris. J'ai découvert, j'ai vu les Wea, les Rai, les Djorkaeff, les Nouma, les Sami Traoré, je les ai tous vus. Hein. Je les ai tous vus. Jérôme Roten et compagnie, on les a tous regardés. Et je vous écoutais hier soir, et puis j'écoute souvent dégommer Tuchel quand même. J'écoute souvent et puis hier tu as été gentil. Hier, tu as été gentil, tu as été objectif parce que ce monsieur, moi j'aime beaucoup Thomas Tuchel, ou Tourelle, comme on dit. Il dit les choses. Il dit les choses, il dit beaucoup de vérité dans ses entrevues. J'ai l'impression que des fois, on ne l'écoute pas. Et puis, j'ai l'impression souvent, ce qui est difficile, c'est d'entendre des joueurs qui ont été joueurs, entendre parler des joueurs qui ont été joueurs, se mettre à la place d'entraîneur ou critiquer des choix d'entraîneur. Je pense que le mec, s'il est là, bon, hein, s'il est là, c'est que bon, bah, c'est pas un deux de pique quand même. Il n'est pas venu beurrer les sandwichs, hein, comme on dit. Et puis, je trouve qu'il y a des choses que nous on peut pas voir, le grand public. Bon, après vous avez peut-être des informations que nous on n'a pas, que vous pouvez pas toujours partager, qui vont peut-être orienter un petit peu vos pensées. Mais je vous trouve difficile. Je vous trouve un peu dur parce que moi, qui suis supporter du PSG depuis 91, 90. Ben, comme je dis souvent, être supporter d'une grosse équipe, c'est 99% de souffrance et 1% de bonheur. Et on a eu notre bonheur, cet été, là, on a un petit peu vibré. Bon, j'avoue que j'étais dégoûté pendant 24 heures après. Je revois la frappe d'Mbappé. Mais bon, ça arrive, ça fait partie de l'histoire. Mais parle-moi un petit peu de ça, là. Le problème, c'est que on est exigeant avec les gros clubs, avec les grands, avec une équipe qui recrute Neymar, une équipe qui a Mbappé, une équipe qui a Di Maria, une équipe qui a des joueurs incroyables. Quoi. Donc, qui a Verratti, voilà, on est incroyable. Il y avait l'occasion de pouvoir gagner ce final hate, mais le problème, il est que la chance n'a pas accompagné le PSG parce qu'on parle de l'équipe du Bayern, l'Atalanta. Du Bayern. Du Bayern. On parle du Bayern. Le Bayern, les mecs ils disent oui, non, mais le Bayern, ils ont dominé. Ils n'ont rien dominé. Non. Ça se joue à que dalle. Mais ça se joue à rien. Il peut y avoir 2-0 pour le PSG. Il peut y avoir 2-0 pour le Bayern. Il faut de la chance à un certain moment. Ils n'ont pas poussé. Ce qu'on peut critiquer, c'est que sur les moments forts, Neymar qui fait un bon quart de finale, une bonne demi-finale, ne fait pas gagner son équipe en finale. C'est pas les mecs tu les prends pas pour être champion de France, hein, parce que si t'as pas besoin d'eux pour être champion de France, ce que je veux te dire, t'en as assez, tu vois, ça sert plus à rien de les prendre au prix où tu les payes, tu les prends pour gagner la Champions League. Donc automatiquement, ce club qui est quand même un grand club, merveilleux, bien sûr, à bien des égards, mais ne réussit pas en Champions League. Et maintenant, j'ai bien peur que médiatiquement, financièrement, il n'y a que pour ce genre de club, c'est-à-dire cette catégorie poids lourd.
des clubs, c'est-à-dire des clubs à 300, 400, 500, 600 millions d'euros de budget, les Madrid, les Bayern, les Barcelone, les Manchester, les Chelsea, tout ça, c'est la Coupe d'Europe qu'il faut gagner. Tu ne gagnes pas la Coupe d'Europe, si tu n'es pas dans le dernier carré des demi-finales, eh ben, tu es critiquable. Et le PSG, automatiquement, est critiquable. Et l'entraîneur, et lui, l'entraîneur, c'est le sergent-chef de tout ça. Donc, on lui dit, pourquoi tu ne fais pas jouer lui? Pourquoi pas lui? Et pourquoi? Parce que notre métier, c'est que on va te tailler un peu, parce que c'est notre métier qu'on se régale. Et qu'on se régale. Mais bon, après, comme tu dis, j'ai l'impression que c'est un bon mec, qui ne se trompe pas souvent. Mais c'est difficile, hein, le foot. C'est quand même des équipes de starlets. C'est quand même très compliqué à manager. À partir du moment où le joueur pèse beaucoup plus que l'entraîneur, financièrement, tu comprends? Quand tu es le patron, il faut être mieux payé que ton employé. Autrement, qui c'est le chef? C'est ton employé. C'est une hiérarchie. Et là, le problème, c'est que tous les mecs, ils gagnent plus que lui. Et il y en a pas, même le remplaçant qui joue 4 matchs dans l'année, il touche plus que lui. C'est compliqué d'affirmer son autorité. Alors, ils ont pris Leonardo, le coiffeur pour dames. Je l'appelle le coiffeur pour dames. Leonardo, avec sa coupe de cheveux de vieille. Donc, écoute-moi, ils l'ont pris pour l'aider, pour diriger, tout ça. Mais c'est compliqué. Quand tu as Neymar, ils font des anniversaires toute l'année. Tu as Mbappé, tout ça. Là, attention, là, ils font des petits caca, merdeux, tu sais, dans la culotte. Des fois, ils sont énervés. C'est quand même, ils se mettent à la laque et tout. C'est quand même un foot. C'est entre Hollywood, c'est entre Bollywood, tu sais, et le sport, le football, actuellement, dans ces clubs-là, au PSG. Donc, ils sont beaucoup plus médiatiques qu'ils ne jouent sur le terrain. C'est une belle équipe, j'espère pour eux, sincèrement, qu'ils seront les joueurs qui gagneront la Champions League. Mais bon, on ne sait pas, quoi. On ne sait jamais. Hein. Dans ce sport-là, tu ne peux pas savoir. Hein. On est quand même super chanceux, je trouve, au championnat de France d'avoir des joueurs comme ça, quoi. Enfin, je regarde, je ne monte pas un match, je regarde ce qui se passe, les gestes qu'ils font. Oui, oui, non, mais te parler de la qualité de ces joueurs, mais bon, je vais te dire, tu démarres le championnat, là, même, ils sont nuls. Tu sais qui a sorti, ils vont être champions de France. Je vais te dire, tu t'en fous qu'ils soient champions de France. On est devenus personne. Quand Monaco a gagné il y a quelques années, quand il y avait encore Mbappé qui jouait à Monaco, on était contents. Pour une fois, le PSG s'était loupé. Tu vois. Et Monaco jouait bien. Ils avaient fait une demi-finale cette année-là de Champions League. Mais le problème, c'est qu'il n'y a plus de suspense. T'attaques pour un club, pour Lyon, Marseille, tu attaques la saison. Qu'est-ce que tu te dis? Tu te dis que tu ne vas rien gagner dans l'année. Parce que les autres ont tout gagné. C'est dur pour un club. Il faudrait 2-3 clubs comme en Espagne. En Espagne, tu as l'Atlético, tu as Barcelone, tu as Madrid. Tu vois ce que je veux te dire? Ça bataille, tu ne sais pas qui va être champion. Ouais, mais Vincent, l'Atlético, c'est pas en France, tu sais que. L'Atlético, excuse-moi, c'est pas plus en budget que Lyon. Hein. Oui, ouais, mais c'est pas beaucoup plus, mais c'est mieux sportivement, qu'est-ce que je te dise. Ça fait des finales de Champions League encore il y a quelques années. Ça gagne la coupe, la deuxième coupe, l'Europa League. C'est mieux quand même, c'est mieux. Tu as 3-4 équipes, ils peuvent être champions. Alors même si c'est dur pour l'Atlético, mais ils peuvent être quand même plus souvent champions de France que Lyon peut l'être ou Marseille. Tu comprends ce que je veux te dire? Marseille, ils peuvent être quand Lyon, champion de France, ils peuvent y être si les Allemands reviennent. Hein. C'est tout. Ouais. S'il y a la guerre. Hein. Voilà, que le championnat s'arrête. Hein. C'est tout. Bon, je suis parisien, mais il manque dans ce championnat un grand Marseille ou un grand club qui doit suivre. Malheureusement, j'ai vu le dernier match, une catastrophe. C'était un règlement de compte à Hockey-Pas Coral. Je ne sais pas c'était quoi. Et depuis, j'ai l'impression que Paris, eux, ils remontent. Marseille, ils ont. Je ne sais pas. Ça tourne pas. Ce week-end, il y a un match important. Ce week-end, il y a l'Olympique lyonnais contre Marseille. Tu vois, c'est les deux Olympiques. C'est important, tu vois. Les deux entraîneurs, Rudy Garcia d'un côté, le Portugais Villas-Boas de l'autre, commencent un peu à avoir la pression. Ça va être intéressant de regarder la confrontation parce qu'eux aussi, il va falloir quand même qu'ils se réveillent. Parce que bon, ils vont quand même aller chercher une place européenne. Et ce n'est pas les clubs qui ont les moyens de trop perdre en début de saison. Parce qu'après, ils ne peuvent pas rattraper. Ils n'ont pas l'effectif, tout ça. Donc, il faut qu'ils arrivent à avoir une certaine stabilité. Il faut qu'ils arrivent à gagner. Ça va être intéressant pour les deux à suivre. Ça va être un vrai. Tu vois, l'Olympico, on appelle. C'est les deux Olympiques. Un Lyonnais, l'autre Marseillais. Et l'Olympico, ouais.
Voilà, on appelle ça, on peut pas l'appeler autrement, de toute façon. On peut l'appeler le Tournicota, hein. Donc on l'appelle l'Olympico. On attend ce match avec impatience pour savoir lequel des deux va prendre un peu un avantage. Et puis surtout, savoir s'ils se révèlent, parce qu'ils jouent comme des cochons. Les deux jouent vraiment comme des cochons en ce moment. Ils sont nuls tant l'un que l'autre. Écoute, moi je pense que cette année, on va avoir un beau championnat de France. On va avoir un championnat de France un peu plus Tu as vu serré. ça C'est un pas peu cette normal qu'il y analyse ait pour 20 les joueurs points de d'écart, rugby? quoi. Mais écoute, je trouve que t'es pas mal, hein. Tu dois te taper beaucoup de foot, beaucoup de foot pour, pour ton amour du foot. Alors, Là, c'est ma tape. mais tu aimes ça quand même. Là, Tu aimes j'aimais ça quand bien moi même. le foot. Ah Ouais, mais oui. non, j'aimais bien le foot. Je ne veux pas te dire que je regarde les matchs. Je regarde les gros matchs, les Champions League, de temps en temps les PSG, Marseille, les gros matchs, Lyon de temps en temps. Mais je ne me tape pas tous les matchs. Autrement, tu es centré. Hein. Entre le rugby, le match, tout ça. Je regarde les extraits et les buts. Voilà. Puis après, Alors, je brode. et comme tu dis, tu as une équipe qui travaille derrière toi aussi, donc c'est sûr que bon, bah, Ouais. voilà quoi. Moi, j'ai une belle équipe. Puis une équipe vraiment de potes et ouais, on déconne. Moi, je suis au boulot, j'ai la banane, tout le monde rigole. On est vraiment une bonne équipe. Ça Ça fait a l'air 15 ans de, hein, qu'on bosse ensemble. Donc, ouais, ça fonctionne. Ouais. ça a On l'air de reste pas vraiment 15 bien ans se passer. ensemble. Ouais, vraiment. C'est pas Souvent, ils te disent ça dans les médias ou au cinéma. Ils te disent, ouais, vraiment, on a beaucoup rigolé. Ces enculés, c'est pas vrai. Souvent, ils ne peuvent pas se voir les uns les autres. Nous, vraiment, on a une belle équipe. Je te le promets, on a une équipe, tout le monde respecte tout le monde. On rigole vraiment tous ensemble. On fait attention les uns aux autres. On est le mot à la mode en ce moment, on est bienveillant. C'est le grand Oui, mot à la mode en ce moment. oui. En France, on est bienveillant les autres. Voilà. Mais ça Là, se quand tu as sent. dit ça, tu as tout dit. Ça se sent. On vous Voilà. écoute, Voilà. on sent que ça se passe bien, que tout le monde se Ouais, respecte voilà. et que Ça écoute, reflète un peu nos émissions. L'ambiance reflète nos émissions. direct, tu le sens. Alors, avant d'aller vers ma dernière question, il y a un petit événement sportif qui est passé un peu inaperçu ici au Canada. J'ai malheureusement pas écouté votre émission ce jour-là. Est-ce que vous avez parlé un petit peu du record du monde, soit à la perche de l'autre, là, du Plantis? Parce que Ah oui. c'est passé, Il y a un mais moment là-haut. complètement, oui, il y a Quand 3 semaines, ça, non? il y a 2 mois. 2 mois peut-être? Non, Non, il y a un non. moment. Non, mais c'est fou. C'était pendant le Covid, Parce pendant qu'on était en. Là. on en a très peu parlé Il y a ici. combien? Et puis je trouve Ah, que si, c'est. on Moi en a j'ai connu parlé, c'est fou. Boubka, tout Ah. ça, les records à la suite, Hmm. machin, truc. Mais nous, on a eu la Villénie. Nous, on en a parlé parce que la perche, ça nous passionne parce qu'on a un énorme champion qui a battu le record de Record du monde. Boubka. Je crois que c'était 6 mètres 15, un truc comme ça. 15, Lui, il a ouais. fait 6-16. C'est la Villénie. C'est la Villénie qui a été extraordinaire. Et Duplantis l'a battu en faisant un truc comme 6 mètres 20, quelque chose comme ça, quelque chose d'extraordinaire. Oui, bien sûr qu'on en parle. Tu sais, en France, les gens aiment beaucoup l'athlétisme. Alors, c'est vrai que le Canada, les États-Unis, bon, mais c'est quand même, ouais, c'est au-dessus encore dans la passion de l'athlétisme. C'est un peu la maison mère, quoi. Les Amériques, c'est un peu la maison mère de l'athlétisme. Mais bon, oui, bien sûr, Duplantis, c'est un gamin qui a surtout 20 piges, qui est incroyable. Ce gamin, il a une force phénoménale parce qu'il faut des bras, pas des mecs gaillards. C'est pas des mecs. Les anciens, il me semble que les anciens étaient plus portés, étaient plus lourds, alors que maintenant, on voit même des Lavillenie, tout ça, qui sont pas épais, Duplantis pas très épais. On reprend de la légèreté pour monter, alors qu'à l'époque, les vignerons, tout ça, étaient des mecs beaucoup plus costauds. Beaucoup plus costauds. Ouais. Il fallait emmener les grosses perches, il fallait qu'ils soient costauds. Maintenant, peut-être que le matériel a changé ou les préparations ont changé, j'en sais Peut-être rien. que le matériel, je pense que le matériel a changé. À l'époque, il y avait des grosses perches, il fallait peut-être plus de densité physique pour les plier. Ouais. Puis c'est pareil, hein, qu'est-ce que je voulais te dire, il y a des records, il y a des sports qui passent un peu inaperçus, mais je parlais de la perche, puis putain, je l'avais sur le bout de la langue, puis je l'ai perdu. Je l'ai perdu. Je couperai au montage, s'il faut. Alors, il faudra un coup de hache là-dedans. Exactement. Un coup Ou de je le laisserai, ça débroussailleuse. fera encore mieux. Ça Vincent, ira très bien. on se Ouais. dirige vers la fin. Et puis, bon, je ne veux pas prendre plus de ton temps. Moi, j'aimerais ça pouvoir te parler des heures et des heures, mais tu viens de te taper 3 heures de ça. Bon, tu n'as pas de théâtre ce Ouais. soir. Donc, tu vas rigoler. Tu vas rester tranquille. Ouais. On termine. Vincent, moi, j'aime bien finir comme ça. Si tu avais un conseil à te donner à des jeunes qui sont dans une situation où où ils se jettent un petit peu dans des projets, plusieurs projets en même temps, bien l'idée par En la fait, passion, bien sûr. tu l'as dit au départ, faut pas. Les moyens modernes maintenant te permettent de t'endormir, d'être sur ton téléphone, d'être sur ton ordinateur, mais tout ça, c'est pas du boulot, tout ça.
Le problème est là. Tu t'aperçois que l'heure est passe, ça fait 3 heures que tu es sur ton ordinateur à parler avec un connard que tu ne connais pas ou même un copain que tu vas voir dans 10 minutes. Mais tu parles à l'ordinateur. Tout ça, c'est du temps qui est perdu, qui est jeté à la poubelle. Ça, il faut s'en servir de tous ces instruments. Moi, je suis un pépé pour ça, tu vois. Mais il faut s'en servir, tu vois, pour que ça t'amène de l'éducation. L'éducation, c'est le gros problème de ce siècle. De l'éducation, de la rigueur, de la recherche, d'information, de l'histoire, de la recherche, ce que tu veux, mais de la recherche. Tu vois, que ce ne soit pas qu'un truc pour parler, donner des commentaires sur la culotte de la gonzesse que tu as vue à la télé la veille, quoi. Tu vois, c'est insupportable, quoi. Ou de donner ton avis sur Donald Trump ou sur Joe McCouille ou un autre, on s'en fout, tout le monde. C'est pas la question. Ce qu'il faut, c'est se lancer, être pluridisciplinaire, chercher, pas perdre de temps, être discipliné, vite savoir ce qu'il faut faire. Il faut vite se poser à table et dire qu'est-ce que je fais. Il ne faut pas partir dans tous les sens. Qu'est-ce que je fais? Je vais peut-être tenter ça, je vais m'essayer là-dedans. Je vais m'essayer là-dedans. Il ne faut pas glander. Les glandeurs, le temps passe trop vite. Tu t'en aperçois pas. Quand tu es glandeur, tu ne t'aperçois pas que le temps il passe trop vite. Et tu glandes. Tu arrives à 25 ans, tu ne sais pas ce que tu as fait. Tu arrives à 30 ans, tu n'as rien fait encore. Et c'est fini. Après 35 ans, 40 ans, c'est mort. Après tu es une feignasse. Et voilà. Après, tu fais que des raisonnements. C'est compliqué la vie. C'est compliqué de savoir. On le voit maintenant. Tu vois, moi, j'ai des enfants, j'ai 4 filles. C'est compliqué de savoir ce qu'elles veulent faire. Alors, il y en a qui travaillent. J'en ai une qui est fleuriste, l'autre qui travaille en restauration. J'en ai une autre qui travaille à la production avec moi. Tu vois, j'ai la petite qui est à l'école, qui a 15 ans, ma dernière. C'est compliqué, c'est pas facile. Il faut les aider. Nous avec leur mère, avec Christelle, on leur dit, toi, tu vas faire fleuriste, tu vas essayer de faire ça. Toi, tu vas faire ça, tu vas essayer de faire ça. Toi, tu es porté sur les études, et bien tu vas faire ce que tu vois. Au bout d'un moment, quand tu es le père, il faut dire, tu vas faire ça. Parce qu'au travail, ils sont là comme des flammes Mireille. C'est pas, mais moi, je sais ce que tu vas faire. Voilà, tu fais ça, et ça. Et si ça ne va pas, on refait autre chose. Tu vas faire ça, des légumes. Les légumes, tu ne sais pas les faire, on va faire de la brioche, je ne sais pas, on va faire un truc. Et tu vas apprendre des métiers, parce qu'à un moment donné, j'en ai marre que tu traînes ta flemme à regarder Netflix tous les jours. Voilà. Il faut bouger. Ah, tu as raison, tu as vraiment raison. T'imagines, toi, Vincent, si… Bon, moi, je suis né en 76, toi, tu as 11 ans de plus que… J'ai 11 ans de plus que toi, tu te rends compte, hein. Je suis un vieux monsieur, moi. Mais t'imagines, nous, Dieu merci, quoi. Dieu merci. Dieu merci, les histoires qu'on aurait eues. Les histoires, mon Dieu. Alors, Dieu merci. Ouais. Merci beaucoup, Vincent. Affreux. C'est moi qui te remercie, mon poulet. Il fait froid, là, quoi. Ah, il fait bon ici. C'est l'été indien, comme on dit. C'est l'été indien. Ah, mon cul, ouais. C'est l'été indien, il fait moins 45. C'est magnifique. C'est magnifique. Ouais, c'est l'image que vous avez de chez nous, qu'on a l'impression qu'on vit dans des igloos toute l'année. C'est pas vrai. Là, il fait vraiment bon. Je sens en champ. J'ai joué à l'Olympia à Montréal. Hein. J'ai joué au théâtre. Hein. Moi, je suis venu au printemps, il faisait moins 12. Tranquille. Vous étiez en débardeur, il faisait moins 12. Toi. Les mecs, vous avez fait bon, t'as fait bon. Donc, non, j'aime beaucoup le Canada. Je connais. Ben, c'est la France, c'est l'ancienne France. Les mecs qui parlent, c'est incroyable comme ils parlent comme on parlait autrefois, et c'est super. J'adore venir au Canada. J'étais il y a 2 ans, j'étais 20 fois au Canada. J'étais joué au rugby, j'étais voir des matchs de hockey, j'étais voir tout ça, quoi, tu vois, mais il y a longtemps de ça. Mais là, j'ai été il y a encore 2 ans pour jouer là-bas. J'ai joué au théâtre et avec mon épouse, on s'est régalé. Voilà. Festival juste pour rire, c'est ça? Non, tout seul, à l'Olympia, au théâtre de l'Olympia, à Montréal. C'est une rue piétonne. Sur la rue Saint-Laurent. Je ne peux pas te dire, ouais, sûrement. Sur une grande rue piétonne, il y a un théâtre qui était génial. Et voilà. C'est ça. Bah, écoute, la prochaine fois que tu viens à Montréal, j'espère que tu manqueras pas de venir t'asseoir à ma table. J'ai un petit truc, je te préparerai un petit plat. Je vais te recevoir. Ça va me faire plaisir. Ça va. Bon, pour pas prendre de risques, on ira au restaurant. Et je t'inviterai. Non, ça va aller, je te rassure. Tu vas voir. Tu ne seras pas déçu. C'est ça qui est beau. J'ai pris tous les avantages de notre belle culture française. Ma mère m'a donné ça. Et puis, j'ai encore de beaux restes. Vincent, merci beaucoup. Les amis. Je t'embrasse, mon poulet. Merci beaucoup. À bientôt. Si tu es à Paris, tu klaxonnes. Ça fera plaisir. Tous les mecs qui vont nous écouter.
Tu remercieras Christelle. Tu remercieras Christelle. Salut tout le monde, c'était Hold the Talk avec Vincent Moscato. Vous allez continuer à nous suivre, continuer à commenter, liker, subscribe, tout ce que vous voulez. Si vous n'aimez pas, allez-y, commentez-nous. Mais encore gros merci à Vincent. Prochain numéro de Hold the Talk très très bientôt. Vincent, tu passes. Tu es le dernier français que j'ai fait avant toi, c'était Tariq Abdoulouad. Donc, tu vas voir l'émission bientôt, ça va être pas mal.